Alors, normalement, il y a des méthodes pour l'accès direct, c'est-à-dire vous devez manipuler déjà le code en JSON et de l'envoyer et de faire la réception ensuite de décomposer les objets, de le convertir en code Java, etc. Mais toujours, il existe des moyens plus faciles qui peuvent nous aider. Alors, il existe l'API, par exemple, Retrofit. Alors, cette API te permet de consommer un service REST d'une manière transparente. Ça veut dire que tu vas créer que des classes Java et tu vas faire des appels à des méthodes Java. C'est comme RNI, comme l'API JAX W, JAX, par exemple. On a utilisé JAX WS, JAX WS. Alors, déjà, on ne télécharge que les stubs ou les interfaces via lesquelles on peut communiquer à distance. La même chose ici, pour Retrofit, c'est de la même manière. Vous devez créer disons, des interfaces qui vont faire le mapping entre des méthodes et les URL qu'on va appeler directement. Mais la première des choses, là, je vais faire des copier-coller. Donc, déjà des choses qu'on va les créer, mais des choses déjà qu'on les déjà vues, on va juste les faire un copier-coller. Alors, j'ai déjà créé un projet. J'ai créé un projet ici, donc un nouveau projet. On va l'appeler REST client avec retrofit. Alors, déjà, il m'a donné donc il est enregistré ici, le code c'est Java. Alors, l'API c'est 24. Pour l'API 24, donc déjà, on aura un problème pour les dates, parce que un petit peu les anciennes. Maintenant, au lieu de l'objet date ou de la classe date, il y a la classe locale date. Alors, c'est bon, on va attendre. Alors, la première des choses, c'est je vais déposer qu'une seule list view sur l'interface list view. Alors, je vais prendre le code d'ici. Juste, vous allez le glisser, ou vous allez supprimer celle-ci qui existe ici. Je crois que c'est le layout constraint. Sur le fichier XML, quel layout on a? On a à lisser ce fichier donc, pour l'activité. Donc, normalement, c'est linear layout. Vous pouvez le changer. Donc, on va le changer ici. Donc, soit bouton droite ou ici. On clique bouton droite et convert, convert view. Et on choisit le linear layout. Elle va le donner en horizontal. On peut changer en vertical. Orientation, c'est vertical. On peut ajouter un bouton ici. Donc, je vais ajouter un bouton qui n'est pas dans le TP, mais on va le. Alors, on a linear out. Donc, on va ajouter un bouton. Puis je vais l'appeler charger. On peut glisser ici ou ici, donc c'est pareil. Alors, c'est chargé, non? L'IT, c'est. Ok, l'IT, ici. Alors, l'IT, c'est bouton. On peut le laisser comme ça, bouton, sinon on l'appelle ID de chargé. Alors, là, chargé. Alors, est-ce que bien? Allez, après le bouton, on peut ajouter des espaces, etc. Alors, on va ajouter une liste. Une liste. Et voilà. Alors, on peut changer quelque chose. Par exemple, padding. Padding, margin top, comme ça. Dans layout, margin top. On va vous donner quelques marges, par exemple 50, comme ça. C'est trop 50. 50, par exemple. Donc, juste, je descends un petit peu. Alors, c'est bon. Donc, après la création, on va créer une vue pour la liste view. Alors, vous allez trouver ici, donc, sinon on va créer juste une simple liste qui contient des zones de texte, une simple liste. Pour ma classe, donc normalement, le contrôleur retourne des informations. Des informations. Je vais ajouter une page web ici. Ok, pour simuler, donc vous allez créer un projet Spring Boot, mais vous allez créer qu'un seul fichier HTML qui retourne un code JSON pour simuler le retour d'une API REST. Donc c'est un fichier HTML. Oui, alors pour les fichiers HTML, normalement, ils sont, souvent on les enregistre, Spring les enregistre dans le répertoire statique.
je vais l'appeler liste. ETD. Alors, je vais exécuter ça pour voir est-ce que ça marche. Donc, donc j'ai créé une page HTML et juste pour vérifier. Alors, je l'ai réalisé dans le répertoire statique. Alors, liste ETD.html. Alors, j'ai créé ici juste bonjour. Et on l'appelle ici. Donc, c'est bon. Juste pour simuler un petit peu le retour d'un service web. Alors, le service web, il existe. Alors, je l'ai déjà créé sur ce lien-là. Alors, dans API, étudiant. Alors, déjà, il existe, il est vide. Alors, je vais charger quelques données. J'ai créé un, j'ai créé un contrôleur qui charge des données. On va réappeler ça. Donc, vous voyez, donc, le code de liaison. Alors, là, je vais prendre ça. Je vais le mettre ici si vous voulez faire une copie. Connexion chat. Je vais mettre le code JSON. Un code JSON. Je n'ai pas fait un copier. Trop fait. Voilà. Juste un code JSON. Sous forme de langage JSON. Parce que pour moi, j'ai déjà créé le service web. Alors, une autre chose qui est importante dans Spring, alors je l'ai mentionné ici, voilà, dans Properties. Alors, si vous remarquez, qu'est-ce que je mets ici? Que le serveur, il écoute sur l'adresse 000. Alors, ça, le serveur, par défaut, il écoute que sur le port localhost, qui est 125, qui est 125.0.0.1. C'est ça l'adresse IP. Alors, pour qu'il écoute sur toutes les interfaces du réseau qui existent sur ta machine, on lui met un 00. Pour les afficher, vous pouvez l'afficher pour les voir. C'est comment? Pour voir les interfaces réseau. C'est IP. Config. Alors, voilà toutes les interfaces qui existent sur ma machine. Alors, pourquoi ça? Parce que je vais utiliser un émulateur. L'émulateur n'a pas d'accès direct. Donc, c'est comme si. Donc, il va parler en réseau. Donc, il a son interface réseau. Lui, il a son interface réseau. Et mon ordinateur, il a des interfaces réseau. Alors, pour communiquer ces interfaces-là, c'est comme un réseau local. C'est comme ces machines-là que vous voyez. C'est comme si ce laptop va se connecter à le téléphone de Sako, par exemple. Donc, c'est comme ça. Donc, vous devez lui spécifier l'adresse IP de ta machine. Alors, je peux, par exemple, sur mon Nox, est-ce qu'il existe ici Nox? Je n'ai pas lancé Nox. Alors, est-ce que je peux accéder? Donc, par exemple, voilà le navigateur. Alors, est-ce que je peux accéder directement via localhost? Je vais enlever ça. Je vais garder quand même. On va voir. Alors, est-ce que je peux accéder à localhost? Non, donc il a cherché, il va chercher dans Google, parce que ça n'existe pas quelque chose qui s'appelle localhost ici. Il a cherché localhost.com. Donc, c'est comme il a allé chercher donc, pour lui dire que c'est un HTTP protocole. C'est pas un mot-clé que je cherche. Alors, si je mets localhost ici, alors localhost se réfère à ce PC-là. Impossible de charger une page web. Donc, c'est pour la raison. Donc, il n'existe pas normalement de serveur qui écoute sur localhost dans Nox, dans ce téléphone portable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher ici sur l'interface réseau. Pour l'émulateur, je crois, de Android Studio, je crois, il a une adresse IP par laquelle il faut chercher. Sinon, cette méthode-là, c'est plus pratique. Mais tu peux le faire. Je crois que c'est quelque chose, point 10, etc. Vous pouvez chercher. Vous pouvez faire comment je peux accéder. Vous pouvez demander à ChatGPT. Comment je peux accéder via émulateur comme ça. Vous l'écrivez comme ça. Comment je peux accéder via le navigateur de l'émulateur d'Android Studio à un serveur qui tourne sur mon localhost. Va vous donner la réponse. Alors c'est mieux que de chercher dans Google. Alors voilà l'adresse IP. Voilà, c'est que je vais utiliser. Alors qu'est-ce que j'ajoute ici? C'est le port. Écoute. Alors je vais prendre cette adresse-là, la première qui est sortie. Normalement, si on le met ici, ça va rien donner. Mais si j'ajoute le port, parce que c'est mon serveur sur ma machine, c'est sur 23 qu'il écoute. Voilà. Ok, j'ai espace moi. Non, je crois qu'il juste prendre du temps. Voilà.
Alors, j'appelle sur le pôle 23 list.html. Donc, on attend la réponse. Donc, voilà, il m'a répondu. Donc, on va monter ici. Voilà. J'ai agrandi ça, 30. Voilà. Donc, il faut pouvoir les données qui existent ici. Alors, pour chaque enregistrement, il y a le nom, le prénom, il y a l'ID, le nom et le prénom, et le DN, c'est la date de naissance. Donc, pour chaque enregistrement de chaque étudiant. Alors, on a le même résultat si on appelle l'API REST. Juste pour simuler l'appel à cette API-là, j'ai créé ce fichier-là pour vous simplifier un petit peu les choses. Mais j'ai déjà créé une API REST qu'on va créer dans un autre TP. Donc, c'est étudiant, comme ça. Un S ici, pardon. Donc, voilà l'API REST, il m'a répondu ici. Je vais agrandir un petit peu. Vous pouvez voir. Donc les informations qui arrivent de l'API. Alors maintenant, comment ces objets-là vont être transformés à des objets Java. Maintenant, ces objets sont créés en langage JSON. Donc, comment les transformer en langage Java? Donc, il existe des API qui manipulent le code JSON en Java normalement, parce qu'on travaille. Qu'est-ce que c'est l'Android? C'est Java, c'est la programmation avec le langage Java. Donc, ça existe des utilitaires, mais plus pratique, c'est d'utiliser une API. Alors, dans le projet, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un layout. Un layout. Est-ce que je suis sur le bon projet? Je suis sur le bon projet. Alors, ce bouton-là, je l'ai déjà nommé chargé. Pourquoi il ne se met pas chargé? Je n'ai pas mis enregistré. Alors, je vais ajouter un petit peu de padding ici, mais dommage. Hop. C'est bon. Alors, je vais aller. Donc, je suis dans ici. Là, c'est le test. Alors, où sont les ressources? Voilà les ressources. Alors, ici, la vue Android, on peut le changer en perspective. C'est comme ça, l'hierarchie sera dans l'Android. Mais dans notre projet qu'on développe ici, on va dans la forme. C'est le projet Java et pas le projet après disons, la génération de l'API. C'est comme ça l'hierarchie. Voilà les ressources. Alors, on va dans le layout. On va dans le layout. On va créer une vue pour notre. Donc, on va créer une ressource. Un layout de ressource. Alors que je vais l'appeler, on va l'appeler de la même manière. Appuyer sur le TP. Donc, est-ce que je l'ai nommé ici? Activité main, non, l'autre. Alors, c'est activité main. C'est pas activité main. C'est item. C'est item étudiant. Item étudiant, ok. Par défaut, il va nous donner un constant layout. Alors, on va créer juste une liste simple qui contient des textes view, 3 textes view, comme ça. Alors, celui-là, on va changer. Donc, je vais changer tout le code par le mien. Je vais enlever ça. Donc, j'ai déjà créé. Alors, le voilà. Alors, il y a 3 zones de texte. 1, 2 et 3. Juste la taille. Donc, alors, je vais prendre ça. On peut le déposer par interface graphique si on fait juste un copier-coller. Et vous allez voir que ça, c'est déjà bien tracé. Voilà. Alors, vous allez voir. Alors, chaque élément de notre liste, il va contenir le nom, le prénom, date de naissance et l'information devant. Alors, il y aura autant d'enregistrements qui sont stockés dans les données. Alors, je crois que c'est déjà fait, donc l'IT. Sinon, on va le jeter, c'est mis en enfant, mais je crois que ça existe déjà. Alors, voir le code, juste pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, voilà, donc notre list view, ah oui, il a l'IT, le nom, il a l'IT, etc. C'est bon. Pour lequel j'ai dans l'adaptateur. Donc, une fois qu'on a créé ça, donc on va créer un adaptateur qui va se charger de faire la liaison entre, entre le modèle de données qu'on va créer, qui est une liste, la liste ou autre, normalement une liste, et notre list view. On va faire sur le code Java. Alors ici, je vais créer
un nouveau package, par exemple. On peut faire tous ici, donc c'est pas grave. Et on peut créer des packages pour chaque élément, parce que j'ai pas trop de classes, donc c'est pas grave. Alors, je vais créer une classe Java, au moment qui sera là, ada, adaptateur. D'accord? Alors, je vais garder le même nom qui est sur mon TP, parce que je l'ai appelé. Voilà, donc c'est un adaptateur qui étend un array adapteur et qui va faire l'affaire. Donc, étudiant adapteur, ça. Alors, normalement, il va étendre et pas implémenter. C'est une classe, il va étendre. Et c'est mieux de travailler avec base. Le base, donc un array adapteur. Alors, sur quelle classe? Alors, normalement, sur la classe, je vais l'appeler de la même manière. Je l'ai appelé étudiant. Alors, je vais prendre, c'est la même classe, donc étudiant. Vraiment de dire que l'étudiant n'existe pas, donc il va le créer. Donc, on va créer cet étudiant-là. Sinon, je peux le copier à partir de Java. Je l'ai déjà créé dans Java. Mais pour voir, c'est. Donc, vous allez demander au développeur qui a déjà créé la partie backend de te donner. Donc, il va te donner, CTRL-C. Sauf que il contient des tags qu'il faut les enlever. Je vais le mettre ici, CTRL-V. Alors, qu'est-ce qu'il est? J'aime là. Non. Alors, celui-là, finalement. CTRL. Alors, j'aime l'étudiant, il va le mettre ici. Et OK. Juste, il faut enlever ça, c'est parce que ça n'existe pas ici. On n'utilise pas la même API. Donc, l'ID, donc, cadeau, ça n'existe pas. Si, normalement, ça n'existe pas, mais je ne sais pas est-ce que ça. Il y en a qui le remplacent. Faut chercher l'API, je crois que c'est. Non, ça n'existe pas. Faut chercher une API qui fait la même chose. Si on a besoin même ici. Et c'est bon, je crois que c'est. Notre classe est prête. D'accord, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, est-ce qu'il y a une erreur? Juste un type. Parce qu'il a déjà créé le type et il te dit que c'est. Peut-être que tu auras une confusion entre les deux. Alors, ici, il y a l'erreur. Alors, elle m'a dit qu'il n'existe pas un default constructor. Et je crois que ça existe, il est public ici. Est-ce qu'il ne veut pas ou là? Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, juste il faut le clic sur D'accord. Vous voyez comment il vous aide. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin normalement? Donc, toujours, vous avez besoin d'enregistrer deux choses. Non, pardon, il faut passer deux choses. Je vais enlever ça. Qu'est-ce qu'on doit passer à ce adaptateur? Et qu'est-ce qu'il adapte? La vue et les données. Donc, on doit lui passer la vue et les données. Donc, c'est pas ce constructeur-là. Mais je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a sur celui-là? Ça, c'est le source object text view. Object downloadé. Alors, on a besoin du contexte et la liste. C'est ça ce qu'on veut faire. Donc, je vais revenir ici pour voir. Donc, on a besoin du contexte et de la liste. Non, c'est pas int, c'est pas int, c'est pas un UV, c'est une liste. Donc, voilà. Alors, on va les enregistrer au lieu de les envoyer au supérieur. Donc, on va les enregistrer. Alors ici, c'est pas object, c'est une liste des étudiants. Et c'est bon. Ici, on a besoin de deux éléments qu'il faut créer, c'est la liste et le contexte pour les garder, pour les stocker. Je vais les prendre ici, CTRL-C, CTRL-V. Donc j'ai besoin du contexte et de la liste. Alors je dois les affecter ici, par object ici.
Alors après, est-ce qu'il faut implémenter la méthode? Quelle méthode que ça vous vous rappelez? C'est la méthode getView. Alors là, dans la méthode getView, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc faire une flat layout, et ensuite on va récupérer les éléments et de les affecter. Alors là, c'est get, juste je vais mettre getView, il va me proposer de la méthode qui existe. Alors c'est autant une vue. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a une position, le convert view et le parent. Non, c'est pas ça que je vais retourner. On retourne le convert view. Après, sa manipulation. Alors c'est le convert view init pour ne pas être dans grid, messieurs. Alors, différentes Teganway, pardon. Alors on va faire un layout inflate. C'est un layout inflate. Alors, qu'est-ce qu'on va inflate? Alors, inflate, pardon, c'est pas, c'est un bruit de la moment, on va commencer par view.volant. Donc, on va passer le contexte. Donc, il va inflater. On va lui donner la ressource. La ressource, on va chercher par ID, donc c'est r.id. Alors, pardon, c'est pas R, c'est dans layout, on cherche un layout, qui existe sur le répertoire layout. Alors, du coup, de layout, l'item étudiant et l'activité mail. Donc, on a le premier, et ensuite, le dernier, c'est le root, c'est parent. Celui qui a déjà appelé cette méthode-là. Donc, c'est la liste, normalement, c'est la liste. Bien sûr, il y a un autre attribut qu'il faut mettre en false. Est-ce qu'il est attaché ou non? Lorsqu'on a fait ça, donc on a converti view, c'est bon. Alors, maintenant, il faut récupérer à partir de la vue, il faut récupérer donc la vue normalement de la view. Donc, il faut récupérer les éléments de la liste qui est ici, les éléments ado, avoir ID, et de les affecter, ou de les affecter l'élément en cours. L'élément en cours, comment on le récupère? Donc, on le récupère dans un objet étudiant, l'élément en cours, on le récupère par position. Et ensuite, on prend donc on recherche l'élément graphique sur la liste étudiant qu'on a déjà créé. Alors, donc, on accède par le R, on les affecte. Donc ici, on récupère les listes, le nom, le prénom et la date de naissance sous forme de zones de texte. Et ensuite, on les affecte. OK? On leur affecte l'élément en cours, le nom de l'élément en cours, etc. Et on retourne à la fin. Donc je vais prendre ce code-là. Ici, on a un tout petit problème ici, un tout petit souci. On va le régler. Alors je suis dans le adaptateur. Alors, l'étudiant, qu'est-ce qu'il a? Il a une erreur, il faut le régler, c'est au début. Non, 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 le prénom. Il est où l'erreur? Il est ici, je crois. Alors, Ado n'existe pas. Bon, alors, je vais mettre le code ici. Bien sûr, on a juste, il faut ajouter les classes. Alors ici, on a un problème. Le get D1, qu'est-ce qu'il retourne? Local type.
alors on l'affecte à une zone de texte. Donc ce qu'il faut faire, il faut faire une conversion du string. Et c'est bon. Donc voilà, déjà Hadas, elle marche. Alors comment peut-on le tester? On peut tester maintenant. Il faut tester d'abord, toujours il faut tester à chaque étape, il faut tester. Donc je n'ai pas encore intégré le rétrofit, mais ici il faut tester. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on a un bouton qu'il faut le récupérer, c'est le bouton charger. On a un bouton, c'est pas comme Java l'éditeur ici. Si vous ne mettez pas ce bouton-là, on va récupérer find view, find by ID, le R point. Alors c'est son nom, c'est ID chargé. Alors c'est chargé, je récupère le bouton. À ce bouton-là, je vais associer un écouteur sur le clic. Point set on click listener, un new. Vous pouvez faire déjà le 8. Alors ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va charger une liste qui contient des données. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Juste, elle va charger une liste par de leurs données. Bon, moi, c'est déjà fait. Normalement, je vais le faire ici. Bon, il suffit d'une seule fois pour toutes. Je vais la laisser. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour le test? Lorsqu'on va cliquer, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir. Donc ici, je vais créer une zone de texte, une liste des données. Un array list, par exemple. La liste d'étudiants, c'est la liste des étudiants. Alors, est-ce que j'aurais besoin d'autres de ma liste view? De ma liste view. Une liste view. Ma liste view, c'est liste. Alors, je peux récupérer ma liste view ici. Je vais instancier celle-ci d'abord. Il faut faire les opérations en Nantes. On va lui donner un objet, vite. Alors, ce que j'ai fait ça, donc je dois charger la liste, sinon j'aurai des erreurs. C'est parmi les erreurs. C'est bon, on le fait. Parce que ça ne va pas créer un problème le chargement, mais la compilation, le chargement de l'application sur le mobile va créer un problème. Va pas. C'est comme si vous accédez à un objet nul. Alors il faut l'initialiser, il faut le chercher dans R.id. Point. Il est le nom des ressources. C'est pas chargé, c'est la liste view. On n'a pas enregistré l'activité même.xml. Sinon on n'a pas donné l'ID. Alors on a une liste view qui n'a pas d'ID. Il faut ajouter l'ID ici. Cette liste-là. On a oublié de lui associer un ID. On va la laisser liste view, on va le laisser comme ça pour la. Parce qu'on n'a qu'une seule. Tu vas revenir? On a un tout petit problème ici. On a 25 ID. On va l'ajouter. C'est faut pas laisser les erreurs traîner. C'est bon. C'est bon. Alors c'est bon pour ce code-là. Donc on va revenir ici. On a encore des erreurs à régler. Alors maintenant on va trouver notre classe, notre objet graphique. Là, voilà. On va la récupérer. Alors après sa récupération, alors qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, c'est les yeux.
Alors maintenant, il faut associer les choses. Alors il faut créer un adaptateur, n'est-ce pas? Alors c'est un étudiant adaptateur. Alors il faut l'instancier ici. Alors qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande le contexte. Je suis dans le 10, donc je suis dans une activité, je vais passer que l'objet activité et contient déjà toutes les variables d'environnement nécessaires pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il attend autre? La liste. Alors, la liste, c'est ma liste des étudiants. Je vais la voir. Voilà, je vais passer deux choses. Maintenant, ma liste view. On va dire voilà, pour la liste view, voilà. Ton adaptateur. Sachant que, voilà, je peux créer autant d'adaptateurs, par exemple, un adaptateur qui affiche que le nom, un adaptateur qui affiche le nom et le prénom, un adaptateur qui affiche, et je peux le changer quand je veux. Et donc, quand je veux, je vais mettre un set. Un adaptateur, le set adaptateur. Set. Il n'y a qu'un seul. Alors, c'est lié à add, déjà, ça veut dire que vous pouvez ajouter plusieurs écouteurs, etc. Mais s'il n'y a que 7, ça veut dire qu'il y a un seul que vous passez. C'est donc il n'y a pas de S. Donc, c'est un adapteur, que je vais l'appeler adapteur. C'est bon. Je peux faire cette instruction-là ici. Je peux faire cette instruction-là ici, pour les VN. Alors maintenant, je vais tester mon programme. Qu'est-ce que je vais ajouter ici? Lorsque je clique, je vais créer des éléments. Je vais l'ajouter à ma classe. Alors, je vais créer des étudiants. Donc, je vais faire ma liste étudiant.int, un étudiant, étudiant. Alors, il a un ID. Je donne 2 par exemple. Je vais caster en langue, pardon. Parce que c'est un langue. J'ai un ici, et j'ai une chaîne ici, et j'ai une date. Alors, je vais le charger à partir de local date. Je vais parser. Le times. Celui-là. Alors, ce qu'il va faire. On passe au point fort, point off. On peut faire ça. Je ne sais pas ce qu'il est précis. Non. Off, par exemple, là, le 12, off, 11, ça n'existe pas. Le 2, par exemple, 2000, quelque chose. Donc, j'ai ajouté cet élément. Est-ce qu'elle a cet off? C'est pas grave. On a un tout petit problème. Si je l'exécute sur une machine très ancienne, j'aurai un peu. On a un problème. À partir de Java, par exemple, local date, normalement, il marche avec la version de l'API SDK à partir de 26. Pour mon projet, lorsque je l'ai créé, j'ai mis que le minimum SDK c'est 24. Je dis que ce projet, cette instruction-là, alors je dis que toutes mes instructions qui sont à l'intérieur de mon code vont être compatibles avec des Android. Je crois que c'est le 8 ou le 9, c'est Android. Le 5, ça a été, je crois, le 22. Android 5. L'API 22, 28, pardon, 28. Alors ici, donc, il me donne, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est pas généré normalement, mais juste, il me dit que sur Android F version int. Alors, cette instruction-là sera exécutée si seulement su que le SDK est supérieur à un tel axe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, je vais passer un date.
ce qu'on a fait hier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai testé ici. Alors, j'ai utilisé carrément le type date et déprécié. Vous voyez que les dépréciés, et juste pour le test, donc je ne vais pas me casser la tête. Les versions, on va utiliser cette version-là, juste on fait des tests. Mais il faut opter, il faut augmenter l'API sur 26 et d'utiliser localDate, c'est mieux. Pas de point ici, pardon. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ici? Là, c'est une note, new étudiant, c'est bon. C'est le code. Il faut changer ça. Attends. Alors, c'est here, mount, c'est here, il y a here, mount, this. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme il a ici? Alors, étudiant, qu'est-ce qu'il a? Il a un problème de conversion. Alors, dans étudiant, je vais mettre, vous voyez le problème? Je vais mettre ici date maintenant. Donc, je vais enlever local date. Je vais travailler que avec date. خلاص. Déjà changé par date, même s'il était preset en Java. En Java, dans les versions, je crois que je travaille avec le 17. Donc, dans les prochaines versions, il sera éliminé, il sera enlevé. La classe date elle sera normalement remplacée par local date, qui donne plus, plus de fonctionnalités. Pour date, vous allez voir que même si je donne que la date en, que le jour, le mois et l'année, elle va ajouter les minutes et les secondes, même si c'est le format. Elle crée ce problème-là, parce qu'il stocke à l'intérieur, il va être affiché dans sa globalité. Alors, il y a une erreur ici. Wettel, il est normalement ici, donc local date, c'est date. C'est bon pour ça. Alors, on va revenir ici. Alors, new date, c'est bon. Mais pourquoi j'ai toujours une erreur? Alors, cette erreur vient d'où? Qu'est-ce qu'on a? Expected parenthèse. Il manque une parenthèse. Alors, pour la date, pour pour qui? Pour l'étudiant, pour l'objet étudiant, la voilà. J'ai ajouté un, je peux ajouter un autre. Ajouter deux étudiants. Allez, n'importe pas quand elle est née. Alors, normalement, rien va apparaître. Alors, il faut réfléchir dans l'adaptateur ici. Il faut faire un adaptateur. Il faut appeler l'adaptateur. Et vous dire que la data est changed. Data, dataset changed. C'est bon. Maintenant, c'est clique sur charger. Charge les données. Donc, il va charger autant des données. Parce que je ne mets pas un clear de registre. Il faut ajouter un clear si vous voulez que ça marche. Remarquez pour date, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche même les détails. Si on travaille avec local time, ça ne va pas être affiché. Donc, il affiche les minutes et etc. Même les minutes et l'heure. L'heure et les minutes, etc. Et les secondes.